2021. Match number 5 between Croatia and Hungary. Please. Once for the national anthems of Croatia and Hungary. In first, Croatia. Presentation of the referees. Présentation des arbitres. First referee is Mr. Philippe Gauchel from France. Monsieur Gauchel, France. Second referee is Mr. Thierry Hurst from France. Second arbitre, Monsieur Thierry Hurst, France. And now, presentation of the starting player. Présentation des joueurs. For the Croatia, number 1, Andrea Giva. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le début de la 3e journée de la Silver League européenne de volley assis au gymnase Ostermayer de Petit-Couronne. Et cette 3e journée de compétition débute par le match pour la première place, le match entre les équipes de Croatie et de Hongrie. Deux équipes qui se sont déjà affrontées hier et c'est la Hongrie qui l'avait emporté 3-7-1 face à une équipe croate plus jeune, plus rapide, mais peut-être moins propre. En tout cas, Emmanuel Turpina, merci d'être encore avec nous. Bonjour, Des styles de jeu assez différents entre ces équipes hongroises et croates. Oui, on sent l'expérience des Hongroises, un tout petit peu plus âgées. Et on sent la technique du côté des Croates. Malheureusement, elles ont été
pas assez propres sur le match d'hier. Et elles sont passées un peu à travers. Alors après, le match d'hier était tôt. Aujourd'hui également. C'est encore plus tôt voilà. même, voilà. Voilà, on va Alors voir la théorie selon laquelle les Croates ne sont pas trop du matin peut être validée, vérifiée ou non. En tout cas, elles auront certainement envie de prendre leur revanche, car c'est vrai qu'elles développent un jeu spectaculaire, qu'elles ont vraisemblablement les moyens de poser davantage de problèmes, en tout cas à cette équipe hongroise. La Hongrie qui prend place sur le terrain avec la Adrienne Kovacs. Oui, les deux joueuses à regarder, c'est la numéro 15 et la numéro 17. Voilà, les deux Kovacs, hein. Adrienne avec son numéro 15. Oui, la numéro 16 aussi, effectivement, cette petite joueuse, la passeuse qui vient de rentrer, Nicoletta Molnar, numéro 17. Et c'est vrai que je restais sur Adrienne Kovacs qui avait fait des dégâts, notamment sur sa mise en jeu. Serveuse d'expérience. Et puis bien sûr Eva Kovacs, hein, oui, la numéro 15, grand gabarit. Oui, qui est présente au centre et qui fait vraiment... au filet, et c'est elle qui avait largement contribué à faire déjouer les attaquantes croates, notamment la capitaine, excellente joueuse Andrea Giba, mais qui s'était mise à la faute plusieurs fois en cherchant à éviter le grand contre d'Eva Kovacs. Et c'est les Croates qui vont démarrer au service. Avec l'une des deux passeuses, Maja Drobnjakovic. Et vraisemblablement une réception vers la gauche, hein, vers le poste 4 pour la Hongrie. Moi, ce qu'elle a tenté de faire, puisque la numéro 17, la passeuse, donc Nicoletta Molnar, est au poste gauche. Voilà, et c'est très propre et c'est très bien fait. En revanche, une faute d'attaque pour entamer cette rencontre. Et le premier point pour les Croates. Maja Drobnjakovic à nouveau au service. Un doublé sifflé sur le premier contact par Philippe Dauchel, le premier arbitre français de cette rencontre. Il est assisté de Thierry Hurst, français lui aussi, de la Ligue du Centre. Val-de-Loire. Val-de-Loire. Oui, pardon. Centre Val-de-Loire. Il faut aller jusqu'au bout maintenant sur les appellations de région. Voilà, et les Croates qui semblent effectivement bien déterminés oui, je à pense inverser que la tendance par rapport à hier. C'est important pour les nations de terminer première d'une compétition. En plus, c'est deux nations qui sont très proches au ranking. Oui, 6e et 7e, donc voilà. Ça peut se jouer à quelques points pour aller reconquérir la 6e place qui est pour l'instant détenue, me semble-t-il, par la Hongrie. Et après, c'est important pour des championnats d'Europe ou les Golden League. Un rang, ça change le tirage au sort. Ou ça peut changer le classement. La Golden League, donc, qui est la compétition un rang au-dessus de cette Silver League, rassemble 6 équipes. Et la Croatie 6e n'y était pas, puisque les Pays-Bas, qui étaient en deçà au classement, étaient pays organisateurs. Donc invité d'office. Voilà, donc à une petite place près, on peut éventuellement aller disputer la Golden League contre des équipes plus fortes. Donc ce n'est pas totalement sans incidence. Juliane Sux, un excellent service sur Azic. Et oui, là c'est la position délicate en réception pour les Croates. On avait vu ça hier avec Spoljaric au centre. Rosic au poste 1. C'est souvent sur cette position qu'elles encaissaient des points. Ouais, doublé. Belle vitesse de déplacement pour Drobnjakovic, mais elle a quand même pas réussi à se glisser totalement sous la balle avec des accès. Et dans ces cas-là, c'est pas facile d'avoir un contact propre. Oui, puis les arbitres voient que la joueuse n'est pas sous la balle, donc forcément, il y a un a priori déjà à siffler. avant même qu'elle ne touche la balle. Ouais. Voilà, et la Hongrie qui était menée 3 points à 0 vient d'aligner 5 points consécutifs. Elle sert très bien, la joueuse hongroise. Juliane Sux, 59 ans et un ace. Oui, ils ont intérêt à resserrer le bloc et le décaler un tout petit peu plus vers la droite. Oui, pour empêcher Eva Sux d'aller chercher cette zone qui pose problème. Là, c'est bien construit, c'est bien joué. Très bien fait de la part de Sania Soldo, qui pousse ce ballon à deux mains au fond du terrain, hors de portée de la défense hongroise.
Et le point pour Rosica Modric. Et sur la défense, il y avait peut-être faute de la passeuse croate. Hein. Moi, j'ai vu un léger soulevé. C'est vrai que j'ai du mal encore à regarder ce type de faute. C'est une des règles du volley assis. Oui, il faut que le torse, donc la partie entre les fessiers et les omoplates, qu'il y ait au moins un contact au sol de cette partie du corps. Et c'est vrai qu'au moment où on joue le ballon, on peut avoir un peu tendance à se soulever, à s'appuyer pour gagner un tout petit peu de hauteur ou de force. Une belle présence au contre de Spoljaric en face d'Adrian Kovacs. Voilà, et c'est serré, 6 partout, alors 7-6 même. On savait que ces deux équipes qui ont un jeu différent, et ces deux équipes qui se valent, et on aura un beau match à mon avis. Ah, c'était vraiment très bien joué. Ouais, ça sort de quelques centimètres, mais effectivement. Elle avait vu le trou derrière la. C'était bien vu de la part oui, vu d'Eva que Kovacs. les Croates jouent en passeuse pénétrante, donc elle est déjà un peu plus le numéro 8, elle est collée au filet, et ça laisse vraiment un trou derrière elle. La passe, ouais. Et voilà, si les autres défenseurs ne se décalent pas. Ouais, il faut que Soldo vienne compenser. Pour ne pas laisser ce trou béant en poste 1. Mais bon, la largeur du filet, c'est 6 mètres, donc il y a quand même 6 mètres à couvrir à deux joueuses, Soldo et Rosic, puisque la passeuse est déjà avancée, donc ça fait quand même beaucoup de place. Et là, le chassé-croisé qui continue, 3 points d'avance maintenant à nouveau pour la Croatie. Sania Soldo au service. Oh, le bon bloc là d'Adrian Kovacs. On se bat côté croate, mais ça ne reviendra pas. Et les Hongroises, presque systématiquement, quand elles sont en difficulté sur une position de réception, au bout d'un moment, c'est le retour direct. On ne s'embarrasse plus de construction offensive. On cherche l'efficacité avant tout pour couper la série. C'était joliment fait, ça. Ah, mais c'est solide au centre. Hein. Au niveau croate, hongroise, oui, il y a vraiment une belle présence, soit à l'attaque, soit au contre, au centre du terrain. Ouais, les Croates qui seraient sans doute bien inspirés de chercher à écarter davantage le jeu quand elles le peuvent, à jouer près des antennes. Rosica Modric. Voilà, c'est très bien joué. Voilà. Et ça passe par le centre. Imparable. On recherche le grand gabarit d'Eva Kovacs. Il faut que les Croates servent vraiment très dur pour éviter que les Hongroises passent par le centre. Nicoletta Molnar. Ouais, ça se bataille au filet, mais le dernier mot pour la Croatie et pour Rosic. Ouais. Une belle deuxième main. Bien joué par Nebeay. Tout petit peu moins impressionnante qu'Eva Kovacs, mais souvent très efficace avec ses ballons déviés. Moins de frappes lourdes, de frappes franches, mais grande maîtrise en déviation. Et un ace pour Eva Kovacs. C'est bien servi encore, mais bien tenu par Soldo. Out. Les Croates sont dans leur match ce matin. Donc on va vraiment voir un beau match. Les Hongroises aussi sont présentes. Bien joué là de la part de Sux. Et on s'est un peu gêné entre Rosic et Drobnjakovic. Drobnjakovic la passeuse logiquement. Rosic a hésité à jouer à prendre la deuxième touche. Belle défense de Molnar.
Ça joue vraiment très bien. Les Croates qui trouvent la faille là, avec ce ballon déposé à distance d'Eva Sabonnet, la capitaine hongroise. Très belle attaque et faute de filet en prime du contre croate. Eva Sabonnet, 65 ans, la capitaine hongroise. Ouais, c'est pas vous arrêtez de haut de mètre. C'est vraiment fluide hein, du côté des Croates. Ouais, quand elles arrivent à tenir la réception, derrière, elles développent un jeu vraiment agréable à regarder. Ouais, c'était compliqué là pour Eva Sux avec ce ballon très près du filet, pratiquement déjà dans les mains de Giba. Elle est bien orientée, solide Giba au bloc. Drobnjakovic qui prend son temps, qui va au bout de sa petite routine avant le service. Ah, Soldo, le réflexe. Ah oui, c'était tentant hein, de rabattre ce ballon qui venait d'elle. Et elle était un tout petit peu loin du filet. Mais toujours 2 petits points d'avance en faveur de la Croatie. Plus qu'un. Avec toujours Kovacs qui fait le ménage au filet. Ça va revenir en face. On reconstruit côté croate, la bonne défense. Ah. Le ballon est dehors. Pourtant Giba avait bien joué le coup. Mais elle n'arrive pas à toucher les mains d'Eva Kovacs. Décidément redoutable au service, Juliane Sux. Et temps mort demandé par Mato Dragicevic. On a vraiment des séries de points à chaque fois qu'une des deux équipes reprend le service. Grosse qualité de mise en jeu de part et d'autre. Pour l'instant, c'est le plus beau set qu'on ait vu de la compétition. Ça, des deux côtés, ça joue très bien. Après, est-ce que les Hongroises vont parvenir à tenir le rythme? C'est vrai qu'elles ont une journée d'hier particulièrement chargée. 3 matchs à enchaîner. Alors que les Croates n'ont disputé qu'un seul match hier matin. Elles ont eu le loisir sans doute de se régénérer, de se ressourcer davantage. De réfléchir aussi un peu à ce qui s'était passé hier matin lors de la défaite concédée face à ces mêmes Hongroises. Et de se présenter ce matin avec beaucoup d'envie et beaucoup de fraîcheur physique. Superbe l'attaque de la capitaine Andrea Giba. C'était pas évident parce qu'il y avait quand même la grande centrale face à elle. Je pense que ça va être la clé du match. Il va falloir réussir que les Croates réussissent à bloquer, à contrer, à empêcher de jouer la numéro 15 hongroise, qui est vraiment pour l'instant la meilleure joueuse sur ce début de... Oui, les Hongroises qui s'appuient énormément sur elle, évidemment. Et Giba qui continue d'être Ouais, et côté croate, oui, c'est Giba qui est la meilleure joueuse actuellement. Alors est-ce que c'est délibéré? Ces ballons peut-être un tout petit peu plus loin du filet Ah bah qu'hier. oui.
pour lui permettre d'avoir davantage d'angles Elle avait fait quelques en fautes. face de Kovacs. Elle avait fait des fautes hier, oui, pour justement chercher à éviter ce bloc. Manifestement, quelques ajustements. Voilà, et ça rejoue côté au centre croate. sur Kovacs. Et pourtant, elles s'y attendent. Hein. On voit Rosic qui vient prêter main forte, mais qui est Un bloc en entraide. tout petit peu en retard. Et Kovacs qui continue à jouer de son avantage de gabarit. Est-ce que sur la fin du set, le coach croate peut faire rentrer Bulat? Ils ont une très grande joueuse pour la mettre au bloc face à la hongroise. Essayer d'arracher la décision dans le money time Oui. qui approche. Ça peut être une des solutions. Nikoneta Molnar, la passeuse gauchère hongroise qui part de très loin et qui a vraiment un très bon geste au service. Sur lancé, voilà, petit slide et service, et c'est un ace. Ouais, elle va trouver des angles vraiment à chaque fois. L'avantage de servir beaucoup plus loin, ça donne quand même beaucoup plus d'angles et de force. Puisque le terrain il fait que 5 mètres de 5 profondeur. mètres de profondeur, effectivement. Donc si on sert près de la ligne, c'est difficile vite, de vraiment taper dans la balle. Là, elle a cette possibilité en partant plus loin du terrain. Un beau rallye. On rend la balle. Et ça sort pour Rosica Modric. Il se fait un peu morigéné par son coach. Oui. Et il prend le tournant derrière. Oui, parce que cette fois, c'est la Hongrie qui a repris 4 longueurs d'avance alors qu'on s'approche de la fin de ce premier set. Et là, cet avantage peut être décisif. Il faut en tout cas faire tourner tout de suite là, pour les Croates. On le sent un tout petit peu agacé, là, le coach croate. Ça ne joue à pas grand-chose, mais ils font un tout petit peu de faute. Et derrière, les Hongroises qui font aucune faute, ils sont en tête. Voilà Thierry Hurst qui signale à Marato Dragicevic qu'il a pris ses 2 temps morts. Il n'a plus de possibilité de demander une coupure de jeu. Le coach hongrois, lui, il n'en a pris aucun pour l'instant. Bien servi encore. Mésentente. Alors est-ce que c'était une balle aux 2 mètres pour Soldo? Non, je pense que c'était une balle qui est restée trop balle en intérieure. 4, mais ouais. Trop intérieur, 3 à 2 mètres. Une petite mésentente en tout cas côté croate qui profite à la Hongrie une fois de plus. Giba prise au bloc mais qui se soutient bien. Et Rosic plus rapide au filet. Qui permet à la Croatie de faire tourner enfin. Lana Rosic, 26 ans, la benjamine de l'équipe croate et de la compétition. Ça continue de jouer au centre sur une petite déviation et ça fait le point. La belle défense, dommage. Andrea Giba qui s'est jeté au sol, mais qui n'a pas réussi à envoyer ce ballon vers le filet. Ouais, il est resté au-dessus d'elle, donc derrière, les joueuses ne peuvent pas récupérer la balle. Et balle de 7 dans les mains d'Eva Kovacs. Balle de 7 sauvée par la Croatie. Il reste 5 balles de 7 en faveur des Hongroises. Spoliarek au service qui n'a pas le droit à l'erreur et qui est contrainte néanmoins de prendre quelques risques pour tenter de revenir. La bonne défense de Kovacs. Superbe rallye, bien joué Giba. Là, ce ballon profond, c'était pas facile à aller chercher. Allez, les Croates qui se rebellent, qui se rebiffent, qui ne veulent pas concéder cette première manche. Magnifique échange.
Et temps mort cette fois, demandé par Rascagula. C'est important aussi de ne pas laisser les Croates reprendre confiance avant d'entamer le deuxième set. Et puis il n'est pas gagné encore ce premier set. Parce que ça peut aller oui, sur le service des séries de 4 points, on en a vu. Hein. Après, les Hongroises sont vraiment sereines. Donc le coach va poser une tactique. Je pense lever la balle, jouer au centre, comme d'habitude, dévier la balle pour gagner le set. Mais voilà, le but c'est de rester calme et en confiance pour faire tourner et gagner ce set. C'est vrai que Kovacs là est en ligne arrière, donc il ne dispose pas de leur atout offensif numéro 1 au filet. Néanmoins, il y a de la ressource. Hein. Alors, ils peuvent passer aussi aux 2 mètres avec Kovacs. Hein. C'est sûr qu'elle a le bras qu'il faut. Oh là là là. Et bien joué, Rascagula, dont le temps mort a cassé le bras de Spoljaric. Le coach croate. Par contre, oui, Mato Dragicevic, là, il préfère s'asseoir, je pense, oui, pour ne pas laisser sur sa sortir sa frustration. 25-20 donc en faveur de la Hongrie dans ce premier set. C'est dommage parce que les Croates étaient revenus et là juste de donner le point au service, ça casse cette dynamique, ça met vraiment fin à cette belle remontée. Et comme je l'ai dit, hein, les Croates, il y a 25-20, ils ont dû faire 5 fautes bêtes. Et voilà, ils les font pas, c'est dans l'autre sens et c'est elles qui gagnent 25-20. Il faut vraiment que si les Croates veulent gagner ce match, il faut vraiment qu'ils enlèvent ces petites fautes bêtes. Oui, je peux être un peu moins rapide, un peu moins spectaculaire côté hongrois, mais la Hongrie, c'est la force tranquille. Il faut que les pas Croates de déchets. Prennent moins de risques. Par exemple, ce dernier service, il n'y a pas de raison de le forcer. Et on va chercher une zone, on embête les Hongroises et ça va faire la différence. Oui, parce que si le coach hongrois a pris un temps mort, c'est bien que son équipe est un peu sous pression, sous tension, et peut-être qu'en leur rendant simplement la balle, elles peuvent se mettre à la faute, même si c'est pas leur. Les Hongroises, ils ont vraiment une ligne très forte, où on a la numéro 15 devant. Et là, sur la fin de set, elle était arrière, et ils ont une ligne où ils sont un peu plus embêtés pour faire tourner les positions. Et sur cette ligne-là, où la numéro 15 est arrière, il faut vraiment donner 0 points pour vraiment engranger. Oui, engranger tant que Eva Kovacs, effectivement, n'est pas au filet. Et on l'a vu là sur le set, il y avait des séries d'un côté, des séries de l'autre, mais c'est vrai que quand la numéro 15 était arrière, les Croates avaient tendance à faire beaucoup plus de séries que quand la numéro 15 était devant. Allez, oui, elle doit faire un 78, je pense, mais elle a vraiment un bon bras d'envergure, et quand elle est au sol, sur le filet qui a un 0,5, je pense qu'elle doit être pas loin de 1,35, 1,40. Donc voilà, il y a au moins 30 ou 40 cm au-dessus du filet, et ça occupe de l'espace au bloc et à l'attaque. Chez les Croates, Mato Dragicevic qui a laissé son coach adjoint, Ivana Seulic, prendre la parole, s'adresser aux joueuses. Est-ce qu'une voix féminine peut porter davantage que les petits coups de gueule de Mato Dragicevic? Est-ce que c'est de confiance dont elle manque les Croates? On peut saluer aussi nos 2 coachs féminines de l'équipe de France, Morgane Detty et Nathalie Prigent. Voilà. Oui, Nathalie Prigent qui vient de faire son entrée dans la salle avec quelques-unes des joueuses de l'équipe de France. Et monsieur l'entraîneur en chef, Florian Foulquier, qui vient derrière nous, surveiller, vérifier qu'on ne dise pas trop de bêtises. En tout cas, on voit du très très beau volley ce matin. Et voilà, c'est vraiment agréable. Et puisqu'il est là, Florian Foulquier, on va lui tendre le micro, lui poser une petite question. Tu n'as peut-être pas vu l'intégralité de ce premier set. Non, on disait avec Emmanuel que c'était vraiment le plus beau set auquel on avait eu la chance d'assister depuis le début de cette Silver League. Tout à l'heure, ce sera la Croatie. Un petit plan de jeu, des ajustements par rapport au tout premier match de la compétition, au tout premier match de l'équipe de France en compétition internationale. On a fait quelques ajustements pendant le match contre les Hongroises. On a mis Silvani plutôt à la passe pour avoir une articulation sur Silvani, Logelo et
Estelle Marsa sur la passe. Ça rééquilibre un petit peu les forces. Linda Medjairi est aussi capable de pouvoir attaquer. Ça nous a apporté un petit peu de stabilité là-dessus. Et on a changé notre système de contre du service qui nous oblige à exposer un petit peu plus de joueuses en réception. Mais c'est un petit peu plus stable. Ça nous permet de faire des points. J'espère qu'elles arriveront à entamer le match contre la Croatie comme elles l'ont fait hier sur le 3e set contre la Hongrie. En tout cas, elles ont réussi à déclencher des choses qui sont très intéressantes et on espère qu'elles puissent le développer ce matin contre les Croates qui ont l'air d'être bien réveillées. En tout cas, on voit de belles choses sur le terrain là ce matin. Une belle opposition entre ces deux équipes de qualité. Très long, un rallye qui dure. Il y a de l'envie des deux côtés, donc la balle ne tombe pas. C'est très important au volley assis, l'envie. Et au service, effectivement, côté croate, souvent des trajectoires très tendues, d'où la nécessité de mettre en place un bloc. C'est exactement ça. Elles ont des services très agressifs, elles ont une belle qualité de main sur les attaques. Et on peut voir qu'elles ne laissent pas tomber la balle, mais qu'elles ne paniquent pas. Elles placent des mains, ou même quand elles jouent à une main, c'est pas précipité. Elles relèvent la balle et elles se réorganisent avec des bons déplacements pour pouvoir relever et remettre la balle de l'autre côté. C'est du très beau volley assis en tout cas. Merci Florian pour ces quelques mots. On va vous laisser regarder ce match plus en détail. Et puis voilà, vraiment peaufiner votre mise en place pour ce match qui sera le dernier de cette première édition de la Silver League de volley assis. France-Croatie, ce sera à midi tout à l'heure sur Facebook bien sûr et sur l'antenne de Sport en France. Voilà la dernière sortie de l'équipe de France qui va essayer d'aller chercher pourquoi pas un petit set et en tout cas surtout de continuer à engranger de l'expérience et de la confiance. Merci beaucoup et merci pour la qualité des commentaires qu'il y a. J'ai pu le regarder, c'est très agréable. Merci beaucoup. Merci à toi, à tout à l'heure. Pendant ce temps-là, c'est la Hongrie qui fait la course en tête dans ce deuxième set. Même si là, avec ce ballon touché au bloc, la Croatie revient à un point. Andreja Giba, la capitaine, au service. Oui. Voilà, illustration des propos de Florian Foulquier. C'est sûr que si on met pas un bloc, dégarnir un peu la ligne de réception. Si on met pas un bloc solide pour empêcher les services agressifs croates, derrière c'est très très dur en réception. Out. Faute de filet annoncée par Thierry Hurst qui permet aux Croates de marquer le point. Incompréhension manifestée par Eva Kovacs. Est-ce que c'est moi? Mais Philippe Dochel confirme bien la décision de son deuxième arbitre. On s'est un peu regardé là entre Adrienne Kovacs et Juliane Sux. Bon service de Spoljaric qui change de zone, qui va chercher Kovacs. Je pense que c'est une erreur. Oui. pour moi, la numéro... Je pense qu'elle aurait été bien inspirée d'insister un peu. Sur la numéro 3, oui. Parce que là, on a vu Kovacs avec cette réception à deux mains très propre. Et la numéro 15, il faut la laisser tranquille. Déjà donné un ballon attaquable en première intention pour Nebehar. Et Nebehar, elle a un bon bras aussi. Oui. Elle aime bien jouer en déviation, mais quand il faut, quand elle a un bon ballon, elle est capable aussi de taper fort. Il y avait un petit lifting de la numéro 10 pour moi. Après, elle s'est battue, donc des fois, il y a une petite tolérance sur les personnes en défense. Quand ils se battent, on tolère un tout petit lifting. Voilà, sur la défense, effectivement, on peut de temps en temps, en se jetant pour sauver un ballon, tolérer qu'on décolle le torse. Là, on a un peu contré la passe. Nebehar.
Voilà, derrière aussi, hein, avec son envergure, Kovacs Impressionnante. ramène pas mal de ballons, voilà, encore une fois, difficile de la lober. Encore un très très bel échange. Et ce ballon qui sort finalement, la Hongrie qui réclame un ballon touché et Philippe Doschel qui... Alors je comprends pas, il donne le point au Hongrois mais il dit que la balle est sortie. Ah voilà, voilà. Il s'est trompé. Voilà. Voilà, la balle est vraiment sortie sans être touchée, donc c'est point pour les Croates. Voilà. Il s'est un peu précipité du côté où il avait tendu le bras. En tout cas, un très très beau rallye. Ouais, ça sert encore sur Kovacs. On va chercher aux 2 mètres, là, c'était quand même compliqué. Je pense que les Croates ils devraient être un peu plus tactiques, notamment sur l'engagement. Là, par exemple, pour moi, j'irais chercher la numéro 10 en poste 1, là, plutôt que Nicoletta Molnar ou Kovacs, qui sont vraiment très efficaces. Là, Sabonnet qui... Voilà, une belle défense proteste. du pied, hein. On rappelle qu'on a le droit de jouer avec toutes les parties du corps au volley. Aussi bien le pied que les mains, les bras, voire la tête. Où il y a une belle défense de notre Française hier. Hier, oui, qui a... Malheureusement, n'a pas pu être validé puisque le point a été à remettre. Porté, ouais. C'est Rosic, hein, 26 ans, sans doute tout récemment intégré dans cette équipe de Croatie. Et les deux équipes, ils sont à égalité, 8 partout. Et le coach qui lui fait signe, mais met le point fermé pour éviter Ce type de de faire faute. siffler une faute. Ouais. Après, c'est vraiment des réflexes. Hein. Sania Soldo pour la Croatie qui mène d'un petit point. C'était pas loin. Encore une fois, l'intention était bonne. Ouais, mais un petit peu trop de fautes du Ouais, côté toujours, croate. Ouais. Hein. Les Hongroises, Voilà, les Hongroises, ils ont 9 points, mais points je pense qu'ils doivent avoir au moins 5 des Croates. Et juste qui, 4, au final, 4 feront la différence. On va voir. les Croates marquent plus de points pour les Hongroises que les Hongroises elles-mêmes. Même si les Hongroises jouent très très bien. Hein, mais c'est leur style de jeu qui impose aux adversaires de faire des fautes. Et là, c'est bien fait encore hein, de la part de Kovacs en manchette arrière directement pour prendre de vitesse les défenseuses croates. Très bon service de Sux. Belle ligne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est allée chercher on là, peut l'applaudir. Béards, ouais. Super, super. Alors Ivana Seulic qui réclame pour le coup un lifting, un lever. Parce que là, c'était pas une défense, c'était un sauvetage, mais pas une défense. C'est pas sur la défense. C'est pas sur la défense qui demande le lever. C'est quand Kovacs a contré et qu'elle a été rechercher la balle. Alors elle a le droit de jouer deux ballons quand c'est contré. 2 fois, mais elle s'est soulevée ouais, pour aller chercher la deuxième balle. Oui, c'était plutôt dans l'échange, d'accord. Après, c'est très dur hein, pour les arbitres de voir les liftings parce que c'est les arbitres qui viennent de salle. Et qui ont l'habitude de regarder essentiellement la balle ballon, donc ouais. en haut et qui n'ont pas l'habitude de regarder en bas au niveau du sol. Alors même si Philippe est déjà validé depuis au moins 3 ans, je crois. Arbitre international, voilà, reconnu par Paravolley Europe. Mais il n'y a pas eu de compétition depuis 3 ans, donc il faut se remettre dans le bain. Les joueurs ont besoin de se remettre dans le bain, mais les arbitres également. Voilà, question de réflexe souvent pour les joueurs, question de réflexe aussi pour les arbitres. Bêtement, le regard qui suit le ballon. Voilà, et malheureusement, de temps en temps, ce type de lifting n'est pas vu. En plus, alors pour nous, quand on est derrière, on le voit plus facilement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Côté... Eux qui sont dans l'axe du filet, c'est pas forcément le plus facile à remarquer. Et au volley assis, les deux arbitres peuvent siffler toutes les actions. C'est un peu différent du volley debout. Par contre, les juges de ligne qui sont derrière, qui eux peuvent peut-être mieux voir, n'ont pas le droit d'annoncer ce type de faute. Ils annoncent vraiment que les ballons qui sont bons ou dehors.
Ah, bien joué Modric, qui va dévier la balle dans les mains de Nicoletta Molnar pour glisser la balle un peu, une boîte aux lettres voilà, entre le filet et sur le poste 4 hongrois. Les joueuses de l'équipe de France sont désormais au complet dans les tribunes de la salle Ostermayer de Petit Couronne. Elles viennent voir ce match entre deux très bonnes nations du volley assis. Ça serait bien que le match dure, qu'ils soient un peu serrés pour fatiguer un peu nos Croates. On va oui, être un peu oui, chauvin, oui. mais voilà, si les Croates peuvent être un peu fatigués quand elles vont jouer les Françaises à midi, ça peut être que bénéfique pour nos joueuses. Voilà, parce qu'elles apprennent sur le terrain lors des matchs. Elles apprennent aussi en regardant ce que peuvent proposer des nations un peu plus confirmées, un peu plus expérimentées. Et surtout que là, ça joue vraiment très très bien, hein, des deux côtés. En plus, il y a deux styles de jeu différents avec la passeuse croate qui est en 5-1, qui pénètre sur toutes les positions pour prendre la passe. Là, on la voit pénétrer du poste 5. Voilà, il y a matière à observer, Oui. matière à apprendre. Bonne attaque, mais la défense de Sabonnet. Ah non, Nicoletta Molnar qui dévie la balle, mais qui la dévie sur l'antenne. Pour le coup, elle est très vive, mais c'est un tout petit gabarit là, et Nebeay a été un peu ambitieuse en accélérant ce ballon vers le poste 2, vers l'aile droite. Voilà, ça c'est l'habituel. Sur cette position-là, on sait que la balle va aller au centre et on sait que ça va faire point. Et la belle palette technique aussi d'Eva Kovacs qui, oui, peut taper fort, mais elle peut dévier également la balle. À déposer vraiment délibérément pour le coup ce ballon près du filet. C'est très dur pour une équipe quand on sait qu'on va servir, il va y avoir récep, passe et attaque au centre et qu'on va rien pouvoir faire. C'est très frustrant. Cette réception de Ruzic qui va trop vers le filet, Spoliari qui ne peut rien faire. Et les Hongroises qui creusent petit à petit l'écart. Et nouveau temps mort demandé par Mato Dragicevic, l'entraîneur croate. Et son deuxième temps mort, alors que le coach hongrois n'en a pas pris pour l'instant. Oui, la Croatie pour l'instant, à nouveau dominée par une équipe hongroise au jeu décidément très, très léché, très posé. Et autant si hier elles n'avaient pas très bien joué les Croates, autant elles jouent bien aujourd'hui. Après je pense que voilà, c'est plus tactiquement qu'il faudrait qu'ils mettent réellement en place un plan de jeu pour embêter un peu plus les Hongroises. Voilà, notamment les zones de service. d'Eva Kovacs. Aller chercher un peu plus le dos de la passeuse sur certaines positions. Donc la passeuse est en 2, elle est servir en 1, et quand la passeuse est en 5, puisqu'on prend la passe ou en 4, on prend la passe à gauche au volet assis de temps en temps également, aller servir dans son dos en 5 pour l'empêcher d'avoir une balle qui vient devant elle, que ça soit un peu plus compliqué. Il a bien joué de Sabonnet qui va mettre en bonne position d'attaque immédiatement sur la première touche avec cette passe très propre, Eva Kovacs. Ouais. Ballon dévié par le bloc là, aucune chance pour Andreja Giba. Voilà, le coach croate qui demande à sa passeuse de reculer pour venir sur une récep à 4. Voilà, un petit changement qui trouble la serveuse et derrière voilà, comme une faute. C'est tout bête, hein, comme au volley classique, comme au volley debout, souvent changer la perception visuelle du serveur ou de la serveuse, ça suffit à le faire cogiter, gamberger un tout petit peu et à être moins efficace, voire à commettre la faute sur son engagement suivant. Ballon tenu par les deux adversaires au-dessus du filet. Soldo doit laisser la passeuse prendre la balle, la centrale, pour vraiment punir. Et limite, c'est les deux Croates qui se sont gênés. Alors le ballon a été à remettre parce que tenu, mais je pense que la passeuse aurait fait le point si elle n'était pas gênée par Soldo. Ah, voilà, le juge de ligne annonce la faute des Croates. Alors au départ, elle est hors du terrain. Et sur le lancer, elle avance légèrement.
Et on rappelle donc au volley assis, c'est la ligne entre les fesses et les cuisses qui fait office de référence. Hein. Et qui doit être donc En en dehors, dehors du terrain au moment de la frappe. Pas seulement au moment du lancer, mais bien au moment de la frappe. Oh, c'est très bien joué, là, petit ballon à accélérer, mais de vraiment ouais. précision Et puis une millimétrique. petite déviation, hop là, Ouais. voilà, avec le poignet. Voilà, entre les deux mamies, hein, avec tout le respect qu'on leur doit de cette équipe hongroise. Eva Sabonné, 65 ans, à destination de Julian Essux, 59 ans. Et quand on voit la qualité de leurs prestations, quand on voit le plaisir qu'elles prennent sur le terrain aussi, on se dit que ça ne peut qu'inciter vraiment tout le monde. Quel que soit l'âge, quelle que soit la capacité physique à se mettre à ce sport vraiment ludique qu'est le volley assis. Très belle attaque en deux. Alors, Ouais, voilà, quelle qualité là, de passe arrière pour Sabonné. oui, et puis beau bras de la numéro 10. Elle est très forte en deux, un petit peu moins en 4. Alors souvent, des fois, sur le volley assis, c'est souvent le cas qu'on a un côté qui est préférentiel. C'est souvent lié aussi au handicap. Si on est amputé d'un côté ou de l'autre, on peut s'appuyer plus d'un côté et de l'autre et d'avoir plus de force. Alors, et la force du bas du corps se renvoie sur le haut, évidemment. Et donc, Changement de joueuse côté croate avec l'entrée de Zorka Erceg à la place de Sania Soldo. 57 ans elle aussi, Zorka Erceg. Un peu de métier peut-être pour tenter de temporiser. très belle attaque aux 2 mètres. Elle est croate quand ça joue, c'est fluide, c'est très beau à voir. Hein. Ça accélère, belle récepte, belle passe, hop, ça enchaîne aux 2 mètres avec un beau déplacement, un beau slide attack, un déplacement, on le dit comme ça nous sur le volley assis, un slide. Et la belle passe en 4. Et Jiba qui va chercher la petite diagonale. Ouais. Voilà, quand ça joue, les Croates sont vraiment efficaces et belles à voir, mais les Hongroises arrivent vraiment à les faire déjouer là, sur ces 2 jours de compétition. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que quand on voit la chauffe, quand on voit les équipes, on se dit bon, les Croates sont largement supérieurs et non. Et quand le match se déroule, c'est l'inverse. C'est les Hongroises qui sont largement supérieures aux Croates. Ouais, avec notamment une grande qualité, je trouve, sur le jeu de transition. Hein, beaucoup de précision sur les premiers et deuxièmes contacts. Et là, on voit la Croatie qui fait une série et comme par hasard, ou pas plutôt, la numéro 15, Kovacs est arrière. Et c'est vrai que là, quand la numéro 15 est arrière, les Hongrois sont un tout petit peu plus en difficulté. Et je pense que Ouais, Dragicevic aussi a fait tourner son équipe par rapport à hier. C'est vrai que sa capitaine au poste 4, c'était la position où elle avait beaucoup de mal parce qu'elle était en face d'Eva Kovacs. Là, elle se retrouve en face de Sabonné et Essux, c'est plus petit. Et elle peut davantage exploiter sa vitesse de bras, Andrea Jiba. Et pour le coup de temps mort demandé par Raska Gyula, parce que là, effectivement, le rapport de force entre les lignes là, est en faveur de la Croatie. Il va demander une petite déviation, je pense. Voilà. Une récepte, une déviation pour faire le point et faire tourner la position. Ils ont encore 5 points d'avance, donc ils ont un petit peu de marge. Mais bon, il faut rester serein et pas prendre 1 ou 2 points pour commencer à paniquer, je pense. Mais on les sent, après c'est l'expérience. Hein. Quand on a des personnes qui jouent depuis un certain temps, on arrive à rester calme, même sur les moments un petit peu charnières. Les Hongrois sont passés à 4 en réception. Voilà, et on passe aux 2 mètres. Aux 2 mètres, Kovacs qui n'a quand même pas pu appuyer sa frappe ni trouver une zone trop dangereuse. Et voilà, la faute qui sert à rien. Un peu bête. Un ballon en manchette qu'on rend pratiquement. C'est pas forcément la peine d'aller chercher la ligne et de risquer de commettre cette faute. Ce qui s'est produit et ce qui relance complètement les Hongroises.
Voilà, et on va encore une fois chercher le bras d'Andrea Giba. Beaucoup plus à l'aise avec un petit bloc entre guillemets en face d'elle. Zorka Herzeg. Voilà, c'est joliment joué ça. Et parfaitement fait à deux mains, mais le ballon qui va vite vers l'angle du terrain et qui lobe et va s'abonner. Ah, Kovacs qui renvoie la balle directement en face, elle a raté sa passe de transition. Oui, là pour le coup. Et les Croates qui reviennent à 20-23, je pense qu'il va faire un deuxième propre. temps mort, le coach hongrois. Est-ce qu'il attend encore un point? Ouais, voilà. Il a hésité. Bah, il joue la montre jusqu'au dernier moment pour amplifier encore la durée de la coupure. Voilà, s'il fait tourner d'une position, Kovacs repasse devant. Ils ont en plus 4 balles de 7. Mais bon, il faut faire tourner tout de suite parce que si les Croates remarquent encore 1 ou 2 points, le doute peut s'installer du côté des Hongroises. En tout cas, on voit un très très beau match avec des beaux rallyes. Hein. Des ballons qui durent assez longtemps. Les équipes qui se replacent sur le terrain. Zorka Herzeg, joueuse d'expérience. Je pense qu'elle ne va pas rater son service après le temps mort. Mais on en a vu beaucoup hein, sur ces 2 jours de compétition. Bien servi sur Sabonet. La bonne défense d'Herzeg aussi. Et la Giba qui ne parvient pas à relever suffisamment ce ballon. Et voilà le scénario que vous aviez décrit. 24-20, 4 balles de 7 en faveur de la Hongrie et Eva Kovacs qui est repassé au filet. Ouais, puis c'est 4 balles pour gagner le tournoi quasiment, parce que vu qu'elles ont gagné 3-1 hier contre les Croates, si elles gagnent 2-7, voilà c'est le cas. Oui, voilà. Au 7 avérage, même si elles perdent 3-2 par la suite, elles seront forcément devant les Croates. Voilà la Hongrie avec le coach qui vient saluer ses joueuses, effectivement désormais assurée de terminer première de cette première édition de la Silver Nations League. Et on peut féliciter le club de l'ASVB 76 parce que vraiment sur cette première organisation, elle a été organisée de main de maître. Pour avoir vu plein d'organisations en France, on peut vraiment les féliciter. Avec des petites failles parfois là vraiment. Oui, merci à Pierrick Lebalch sur la cheville ouvrière de ce projet et à tous les bénévoles. Nombreux. De l'Aglo Sud Volleyball 76 qui ont œuvré avec, et au président bien sûr Rémi Desjardins. Oui, puis c'était vraiment agréable de voir notre équipe de France faire ses premiers pas sur notre sol français. Voilà, ça évite qu'ils aillent faire un déplacement en Hongrie pour faire leurs premiers matchs internationaux. Ils ont pu être soutenus également par leur famille. Et voilà, vraiment le club de l'ASVB 76 a fait un gros effort et une très belle organisation pour cette. Voilà, il peut y avoir de l'organisation, de la rigueur et de la convivialité. Et c'est vraiment ce qui s'est produit ici à Petit Couronne. Et c'est à nouveau Ivana Seulic, l'entraîneur adjoint de cette équipe croate, qui s'y colle à l'intercept et qui tente de raviver la flamme. Alors, est-ce que les Hongroises vont un peu faire tourner, baisser le pied maintenant qu'elles sont assurées de cette première place, ou est-ce qu'elles vont mettre un point d'honneur à s'imposer à nouveau? Après, les équipes jouent peu, hein, malheureusement, avec la pandémie. Voilà, il y a eu peu de matchs, donc c'est vrai que
chaque set joué par le 6, ça permet quand même de prendre de l'expérience. En plus, il y a le championnat d'Europe qui est bientôt. Au mois d'octobre, ouais. Donc voilà, c'est important aussi pour elle qu'elle trouve des automatismes. Le championnat d'Europe auquel les Françaises malheureusement ne prendront pas part cette année. Mais on a nos garçons qui vont aller en Turquie voilà, au mois d'octobre défendre nos couleurs. Après avoir eu l'occasion eux aussi de prendre leur marque, de progresser en accueillant la bronze Nations League masculine à Lyon du 17 au 19 septembre. Oui. 3 niveaux chez les garçons où il y a davantage de fédérations affiliées, davantage d'équipes inscrites. Et puis nos garçons qui sont un peu plus expérimentés, qui ont déjà fait voilà, un tournoi à Porec. Voilà. Autant les filles, ça fait 2 ans que le groupe est constitué. Voilà, ils découvrent la compétition. Autant les garçons, ça fait déjà un peu plus longtemps. L'histoire, l'aventure a commencé un peu plus tôt pour l'équipe de France masculine. 25-20, 25-20, 2-7-0 pour la Hongrie. Hier, c'est dans le 3e set que les Croates avaient réussi momentanément à inverser la tendance. À se réveiller, mais aujourd'hui, elles étaient déjà réveillées, mais c'est simplement que les Hongrois jouent très très bien. Oui, la Hongrie a su tenir son niveau, tenir son rang, voire jouer encore un peu mieux pour étouffer dans l'œuf les velléités croates. Drobnjakovic, la passeuse croate au service pour débuter cette 3e manche. Et le retour direct, geste de beacheuse pour le coup, presque le tomahawk de Barbara Nebeay. Pour tourner et tout de suite récupérer le service avec Eva Sux. C'est bien tenu cette fois par Rosic et très belle attaque ligne. Oui. D'Andrea Giba qui cette fois se retrouve avec Kovacs et donc intelligemment elle n'a pas cherché la diagonale sur la plus grande des Hongroises. Elle a été chercher cette ligne. Ouais, encore la même tactique pour Nebeaj. Il ne s'embarrasse pas trop de la réception. Et le coach hongrois n'a pas fait tourner. Hein, comme c'était la question avant l'entame du 3e set. C'est toujours le 6 titulaire, le 6 majeur. Et même du côté croate également, pareil, le 6 majeur est sur le terrain. Très bien joué, très bien joué. Ouais, ils ont pris le temps. La numéro 15 va chercher à l'opposé. Et là aussi, belle qualité de passe. Hein. Adrienne Kovacs. Spoljaric qui vient attaquer dans le cœur du terrain. Pas très puissamment, mais voilà, juste ce qu'il faut pour... Oui, Kovacs qui a enlevé ses mains là, qui a vu que la Croate ne pouvait pas vraiment taper fort. Mais du coup, ça laissait de l'espace. Bien joué de la part de Spoljaric. Et bon service là de Ruzic. Et enfin un bloc sur Kovacs. Voilà la combinaison préférentielle des Hongroises qui ne fonctionne pas. Elles étaient 3 au bloc en face de Kovacs. Bien joué. Hop, elle glisse la balle entre les mains du bloc et le filet. Elle est jeune, hein, Nicoletta Molnar, c'est 30 ans. Voilà. Ouais. Autant les Hongroises ont pour la plupart déjà fait les compétitions,
Autant elle vient d'intégrer le groupe, c'est sa première compétition. Elle n'était pas sur le championnat d'Europe 2019 par exemple, où la majeure partie de l'effectif était présent, mais on sent déjà de l'expérience malgré ses 30 ans. Renfort de poids, poids, renfort de choix pour cette équipe hongroise. Beaucoup de vivacité, un très bon toucher de balle. Un très bon service également. Et petit coup de mou peut-être pour Kovacs, un peu moins lucide, un peu moins précise. Oui. Là, ça fait 2-3 ballons de suite là où autant à l'attaque elle va se faire contrer, et là sur un ballon de relance assez facile. Après c'est vrai qu'elle est extrêmement Voilà, sollicitée. elle et vient là, encore de se faire à nouveau. contrer. Après sur un ballon qui n'était pas excellent, ouais, elle fait signe à Ouais, je pense qu'il à va s'abonner falloir, d'ajuster un peu sa va passe. falloir que les passeuses aillent jouer un peu d'autres joueuses, histoire de la laisser souffler un tout petit peu avant de revenir avec elle Et en ce fin serait de set. intéressant aussi dans l'optique d'une compétition plus longue, d'un championnat d'Europe par exemple, où elles ne pourront pas s'appuyer uniquement sur le bras, si dévastateur soit-il, d'Eva Kovacs. Parce qu'à un moment, des équipes aussi d'un niveau un peu plus élevé vont trouver les solutions pour s'adapter, pour s'opposer à Kovacs. Donc il faudrait vraiment mettre en place d'autres tactiques, d'autres phases de jeu. Oui, et puis ils ont leur numéro 10 qui est vraiment très bien sur le poste 2 avec un très bon bras. Ils peuvent aller la chercher un peu plus. Oh, quelle beau belle bloc. attaque de beau Jiba, bloc. mais le bloc bien placé. Ouais, Modric qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Ah, et la faute, c'est pas limite sur le troisième contact, c'est sur son Oui. premier contact où elle a été jouée derrière la passeuse et qui n'a rien pu faire, alors qu'elle aurait dû s'appliquer pour bonifier ce premier contact de balle. Allez, les Hongroises qui repasse en tête, 8-6. Voilà, et à la suite de cet ace, on ajuste, on fait tourner légèrement la ligne de réception, on change la position de bloc. Encore une relance de Modric derrière la passeuse. Ah, dommage, elle s'est battue, Andrea Jiba. Et le coach croate lui fait remarquer à la numéro 6, Modric. Voilà, la passeuse est en 2, il faut arrêter de jouer derrière elle. Et malgré le léger coup de mou d'Eva Kovacs. Les Croates n'en ont pas profité. C'est la Hongrie oui, qui est en tête dans cette troisième manche. Qui continue son travail de sape et qui prend le meilleur sur cette équipe croate. Voilà pour le coup qui peut peut-être inspirer un peu nos petites Françaises. C'est vrai qu'hier matin, alors qu'elles avaient perdu leur premier match contre la Croatie, voir la Hongrie qu'elles devaient affronter deux fois de suite juste après, s'imposer assez facilement face à ces mêmes Croates, ça leur avait peut-être mis un petit coup Au moral. derrière la tête, un petit coup au moral. Alors que là, si les Hongroises mettent Autant 3-0 aux Croates, voilà, on peut se dire que on peut peut-être aller gratter quelque chose. Elles ont réussi à faire un très beau set hier, 25-18 face à ces Hongroises. Il y a peut-être moyen d'aller chercher encore un peu mieux face aux Croates. En tout cas, déjà, ils vont prendre de l'expérience et ça, c'est l'objectif numéro 1. Voilà, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Les Françaises apprennent sur ce tournoi. Et c'est normal pour une équipe constituée il y a 2 ans à peine. Oui, puis 2 années difficiles Oui, avec 2 cette années en pandémie. plus qui permettaient certes quelques rassemblements en stage, mais dans les clubs, on ne pouvait pas pratiquer. Et en stage, on ne pouvait pas affronter des équipes de valides parce que souvent, voilà, c'est ce qui se passe. Les équipes de France affrontent les équipes locales quand elles sont en stage. Voilà, par le passé, l'équipe de France masculine est venue à Arnes, à Orléans, à Chartres. Elle jouait contre les équipes valides locales. Ça permettait d'avoir une opposition d'un bon niveau. Et là, pour le coup, les valides n'avaient pas le droit Voilà. de pratiquer. Alors l'équipe de France masculine a joué contre l'équipe de France sourd, qui a fait l'effort
la gentillesse de venir, comme ils étaient en stage au même endroit, de venir pour faire un match assis. Donc ils ont pu affronter une autre équipe. Et c'est vrai que sinon c'était compliqué. Oui, parce qu'on a également une équipe de France sourd. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on s'est un peu concentré sur le Le volley volley assis, mais la Fédération française de volley a aussi la délégation ministérielle pour le volley sourd, une autre forme de para-volley. Donc ils jouent debout, hein, classiquement. C'est vrai que c'est impressionnant à voir parce que sur le volley traditionnel, il y a quand même beaucoup d'échanges au niveau verbal. Et là, c'est vraiment avec les signes. Mais là aussi, des Et joueurs qui ne sont pas malentendants peuvent venir compléter des équipes de volley sourd dans le championnat national. pour moi, non. Mais bon, à demander à Christelle ou Isabelle. On vérifiera ça, oui. On en reparlera à midi pendant Voilà. le match des Mais Françaises, peut-être. ce que je sais, c'est que souvent les sourds sont appareillés pour certains et quand ils jouent, ils n'ont pas le droit d'avoir leur appareil sur le terrain. Et ils avaient le championnat du monde qui va approcher, je crois aussi. Ça devrait être également septembre ou octobre, je crois. Il y a un championnat du monde qui a été également repoussé, un peu comme les championnats d'Europe pour notre équipe masculine avec cette pandémie. C'est difficile de rassembler des équipes qui viennent de divers pays dans un même lieu. On voit déjà pour les JO de Tokyo comment c'est compliqué. Et encore un superbe rallye. Il a conclu à l'attaque par Julian Essux qui trouve une belle petite diagonale. Alors on voit l'expérience, le petit regard au moment de la passe pour voir le trou et chercher la petite diagonale. Et pour les Croates, c'est maintenant qu'il faut revenir dans ce match, recoller avant 16. Ils sont à 2 points derrière. Si elles souhaitent poursuivre le tournoi encore un petit peu. Là, c'était bien joué, mais le très bon réflexe d'Eva Sux avec ce ballon qui traînait au-dessus de la bande du filet. Et lifting annoncé par Philippe Dauchel. Voilà, c'était très bien construit, mais quelle défense d'Eva Kovacs. Ah, et Modric qui force et qui attaque dehors. Beau bloc de Bulat, la grande joueuse croate qui rentre pour faire le passage avant habituellement. Il y a Drobnjakovic. Bien servi, mais c'est propre encore une fois côté endroit. Voilà, et Pas Bulat au facile bloc. quand même, oui, pour la petite Nicoletta Molnar en face de la grande Mariana Boulat. Et elle va bien finir en avançant, en orientant les mains vers le centre du terrain pour pouvoir mettre ce bloc à l'intérieur. Voilà, bonne présence au filet des Croates, mais les on ne se Hongrois sont, décourage pas. ouais, Ouais. les Hongrois sont au Beaucoup soutien. de soutien. Ouais, beaucoup de maîtrise technique. C'est surtout sur les points, elle ne panique pas. Même sur des ballons un peu difficiles, hop, il y a toujours un bras et tranquillement, sereinement, on relève la balle. Ah, c'est ça qui est le plus Ouais, c'est vrai, compliqué même quand on a souvent. l'impression que ce sont les Croates qui ont la main mise sur l'échange. Elles ne lâchent rien, les Hongroises. Et c'est ce qui explique que le score soit à leur avantage. 2-7-0, 16-13. Avec ce ballon tenu qui a été à remettre. Quel service d'Eva Sux. Une bonne qualité de service des deux côtés, mais moins de déchets incontestablement du côté des Hongroises. Il y a de la qualité, il y a de la régularité aussi pour Eva Sux et ses partenaires. Juliane Sux, pardon.
Et le coach croate qui prend son deuxième temps mort. On a du mal à voir comment il pourrait inverser la tendance. Il manque cette petite flamme, cette euphorie qui pourrait arriver du niveau des Croates. Mais là, on voit les visages un peu fermés. C'est vrai qu'elles sont bien mieux entrées dans leur match qu'hier, les Croates, mais la flamme a été vite étouffée, effectivement, par des Hongroises sereines et toujours très propres. Et faute de filet de Rosica Modric. Julianessux, encore un service terrible. Ah, et Lana Rosic qui ne peut pas remettre la balle dans le terrain. Ouais, oui. Doublé sur le... de Rosica Modric. Ouais. Très bien arbitré de notre arbitre français qui officie en 1 ce matin. Elle fait mal au service, hein, l'expérimentée hongroise. Et comme il n'y a plus de temps mort côté croate, eh bien, c'est un changement de joueur que demande Mato Dragicevic pour tenter de faire douter un peu Julianessux sur sa mise en jeu. Retour sur le terrain d'une joueuse expérimentée, elle aussi, Zorka Erceg. La sortie de Modric, sportivement applaudie par l'équipe adverse, par le public. Vraiment un très bon esprit dans ces compétitions de volley assis. Beaucoup de sportivité. Ah, il n'a pas sifflé le porté, oui, Philippe. Oui, là, après, sur on bénéficie du ralenti. En direct, c'était peut-être un peu moins évident que le geste d'Eva Kovacs pouvait être litigieux. Oui, puis à 23-23, on fait un peu plus attention au niveau de l'arbitrage. C'est vrai que quand il y a 10 points d'avance, on se relâche légèrement et on peut laisser passer. On peut laisser un peu jouer une balle qu'on n'aurait pas. Parce que... Voilà, non, mais il aurait dû la siffler, Philippe. Mais voilà, il faut réussir à rester concentré également au niveau de l'arbitrage. Et l'entrée d'Erzébet Silahi côté hongrois pour participer à la fête, pour participer à ce qui devrait maintenant assez inéluctablement être une nouvelle et une 4e victoire hongroise en 4 matchs. Et le coach hongrois qui veut faire participer à la fête toutes les joueuses. Aussi Anna Zaléné, qui était entrée en jeu un peu plus longuement contre la France notamment hier. Mais voilà, pour cette belle dernière victoire qui se profile, qui se dessine. Tout le monde est sur le terrain et c'est Silagi qui vient de rentrer, qui met le dernier point, la joie des Hongroises. Les Croates qui vont se reconcentrer. Même si c'était 3-0, c'était quand même le plus beau match de la compétition. On avait vraiment vu des très beaux échanges, 2 belles équipes. 25-20, 25-20, 25-13. Les Croates qui ont pas forcément laissé filer. C'est vraiment les Hongroises qui ont montré qu'elles voulaient s'imposer 3-0 et qui ont fait le nécessaire. Voilà les sourires quand même sur les visages des Croates qui rendent hommage à leurs adversaires de ce matin. Ouais, protocole oblige, ils ne vont pas se serrer la main, ils restent à distance pour s'applaudir. Voilà les Croates qui vont aller se reposer un peu avant de revenir ici, salle Ostermayer à Petit Couronne. Ouais, elles ont 1 heure avant de pour affronter la France. Ce sera à midi, bien midi, et non pas 12h30,
comme c'était initialement programmé. Rendez-vous donc à midi sur Facebook et sur l'antenne de Sport en France pour voir une dernière fois nos Françaises dans cette Silver Nations League et pour voir les Françaises aller gagner un petit set face à cette équipe croate. À tout à l'heure, salut. À tout à l'heure.